Après 15 minutes de jeu, Lille ouvre le score face à Amiens. Dans les tribunes du LOSC, à gauche de l'image, les supporters se précipitent par vagues vers l'avant. Soudain, la barrière cède. Et là, on voit une masse, un château de cartes tomber. On n'a pas compris. Et avec un gros bruit. Des centaines de supporters sont précipités dans le vide. La chute est d'1,50 m. Ils se retrouvent écrasés par dizaines. Aussitôt, les hommes de la Croix-Rouge et les pompiers procèdent sur la pelouse aux premiers soins. Visage horrifié de l'entraîneur de Lille. 29 blessés au total. Les plus gravement touchés sont immédiatement transportés au CHU d'Amiens, un hôpital situé à quelques minutes. Parmi les blessés, ce jeune homme touché au visage. J'étais tout devant, collé à la barrière. Et j'ai senti que ça poussait, normal, même au stade, à Lille, ça fait pareil. Et j'ai senti qu'on commençait à tomber, et quand on est tombé, j'ai senti que j'étais dans le vide, et après je me rappelle plus et je me suis réveillé sur la pelouse. La plupart des supporters blessés ont pu rentrer chez eux à Lille. Lui souffre de contusions à la jambe. J'étais en première loge, donc en gros j'ai été écrasé par tout le monde. Moi j'étais tout en dessous, j'étais écrasé, j'étais en train de suffoquer et j'ai commencé à faire un malaise. J'ai juste un souvenir, c'est que 2 policiers m'ont porté et je me suis réveillé dans le camion des pompiers. Ce soir, une trentaine de supporters d'Amiens se sont réunis devant leur mairie avec cette banderole. Une pensée pour les blessés, une sanction pour les coupables. Et désormais, chacun veut comprendre, savoir pourquoi cette barrière s'est ainsi écroulée. Quelles sont les zones d'ombre de cette affaire? Le point avec Justine Veil. Après le drame, les premières questions. D'abord, sur les infrastructures. Le stade de la Licorne est-il vétuste? Construit il y a 18 ans, certaines parties sont rongées par la rouille. Par exemple, le toit qui n'était plus étanche et où des travaux sont en cours. En revanche, à l'œil nu, aucune trace de rouille sur les barrières. Selon le propriétaire du stade, l'accident n'a donc rien à voir avec cela. Il n'y a aucun lien entre les travaux que nous devons faire pour justement refaire la toiture qui, elle, était endommagée et le fait qu'une barrière qui, encore une fois, est la même tout le long de ce stade est cédée ce soir. Le stade et ses barrières en acier avaient en tout cas été inspectés récemment et validés par la commission de sécurité. Alors l'accident est-il dû au comportement trop violent des supporters? C'est ce que suggérait hier soir le président du club d'Amiens. Ils se sont lancés de façon désordonnée, plus de 500 personnes sur cette barrière. Imaginez 500 personnes qui voulaient pénétrer sur le terrain. Une accusation qui a fait polémique. Il a ce matin présenté ses excuses. D'autant que dans d'autres stades, on assiste régulièrement à ce type de mouvement, parfois beaucoup plus massif. Appelé vague, c'est une pratique courante pour célébrer un but chez les ultras, ces supporters très démonstratifs. Le mouvement de descente, c'est le mouvement de rapprochement vers le terrain. C'est censé être un moment de communion, de joie. Alors, les supporters de Lille sont connus pour leur enthousiasme parfois débordant, certains diraient excessif. On est dans un spectacle où le public coproduit l'ambiance et on a là des gens qui sont des fans. Alors, faut-il encadrer cette pratique? La question se pose aujourd'hui. Une réflexion doit être menée pour savoir ce qu'il convient de faire pour assurer au maximum la sécurité et l'intégrité physique de l'ensemble des supporters. Au stade d'Amiens, des expertises devront déterminer s'il y a eu des manquements concernant la barrière. Une enquête pour blessure involontaire a été ouverte. Autre grand